obligé de mettre comme ça, on le verra bien devant la caméra. Donc, Éric Lusseux, parce que alors voilà. Et c'est turquoise. Et c'est de la science-fiction, c'est ça? Est-ce que je suis dans le juste? Oui, oui, c'est de la science-fiction. Je suis très complémentaire avec Marie-Martine parce que elle, c'est vraiment de l'histoire documentée, etc. Moi, c'est documenté aussi, mais c'est documenté du point de vue scientifique. C'est-à-dire ce qui arrive dans cette histoire d'extraordinaire, ce sont des choses qui sont déjà démontrées sur le plan scientifique. Mais autrement, bien sûr, le roman, il se construit comme tous les récits de science-fiction. On est sur une autre planète. Ce sont des joueurs qui viennent de toute la galaxie et qui vont se trouver confrontés à une forêt. Mais tout ce qui se passe dans cette forêt est possible, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses scientifiques qui justifient tout ce qui se passe. D'accord, donc il y a un côté alors scientifique, mais un scientifique très poussé, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui pourrait être on pourrait se retrouver dans une réalité. C'est presque ça. On n'est pas dans l'hypothétique. Il y a j'ai juste exagéré certains traits, mais il y a des coins du monde où les forêts ont ce pouvoir-là. Oui. En tout petit, hein. C'est quelque chose de microscopique, mais donc il suffit de pousser un petit peu le curseur pour que ça devienne tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, c'est vrai que j'essaye de regarder un peu les auteurs de Trayava. Vous êtes dans ce type d'écriture, vous avez d'autres, vous sortez du fantastique, vous avez d'autres romans, c'est l'occasion d'en parler. Est-ce que sinon vous écrivez souvent dans le fantastique, Alors je suis universitaire, toutes mes recherches ont porté sur la littérature fantastique. Pendant 40 ans, j'ai écrit des essais, des ouvrages sur des grands auteurs du fantastique, que ce soit Edgar Allan Poe ou que ce soit Ronnie Heney, etc. Et donc quand je me suis mis à écrire un peu tardivement, hein, il y a une dizaine d'années, tout naturellement, j'ai écrit une soixantaine de nouvelles qui sont pour moitié fantastique, pour moitié de science-fiction, et j'ai publié une petite dizaine de romans. C'est la même chose, hein, la moitié relève du fantastique et l'autre moitié relève de la science-fiction. On va citer, alors je ne l'ai pas fait, mais on le citera pour vous. Vous êtes édité aux éditions execo.com. Execo, non, c'est Execo. Execo, oui, Execo. C'est une maison d'édition qui se situe où? Parce que souvent on a du mal à... Alors c'est une maison d'édition qui se situe dans les Vosges. D'accord. Et qui est dirigée par quelqu'un qui s'est fait un nom dans la littérature, Laurence Valm, qui dirige cette maison d'édition, qui est une maison d'édition un peu spéciale, parce que elle essaie d'abord d'avoir des relations humaines suivies avec les auteurs, et en même temps, donc on bénéficie quand même d'un contrat qui est relativement intéressant par rapport à d'autres maisons d'édition. C'est important de les citer parce que c'est vrai que quand on a une bonne maison d'édition, ça aide bien à la créativité. On a la créativité, mais souvent si elle reste en chemin et qu'on n'a personne qui suit, et c'est important de citer ces gens-là qui font beaucoup parfois. Pareil pour vous, on n'a pas cité votre éditeur ou éditrice d'ailleurs. Pour une raison très simple, c'est que je refuse de passer par les éditeurs. D'accord, mais voilà, c'est bien parce qu'on a tous les cas de... Je fais par principe de l'auto-édition. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon, je vous souhaite une belle carrière pour vos livres. On verra. Et puis on aura peut-être l'occasion de se revoir dans la journée. Merci bien. Okay. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà.